Nous t'avons célébré, Seigneur, chanté que c'est toi seul, Seigneur, qui puisse briser les chaînes. Et un jour, Seigneur, nous étions dans ces chaînes, lorsque nous ne te connaissions pas, lorsque nous étions dans le monde, loin de toi, étrangers de ton alliance. Mais tu es venu un jour vers nous, Seigneur, nous récupérer. Tu nous as retirés, Seigneur, des ténèbres. Tu nous as retirés de l'ombre de la mort. Tu as brisé les portes des reins et tu as rompu les verrous de fer, Seigneur. Tu nous as retirés de la force, Seigneur. Car, Seigneur, il n'y avait que toi qui pouvais nous relever. La tradition, la religion, les bonnes œuvres, les bons mérites, notre propre justice n'a pas pu nous relever, Seigneur. Mais c'est toi seul qui as pu, Seigneur, nous tendre la main un jour. Loin nos yeux d'un collier, afin que nous puissions voir qui tu es. Et nous sommes reconnaissants et nous savons qui tu es pour nous. Tu es notre Père Céleste. Tu es notre Rédempteur, tu es notre Sauveur. Et c'est pour cela que nous sommes là. Car nous sommes venus, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. C'est pour cela, Seigneur, réveille nos oreilles, afin que nous entendions, Seigneur, comme tu veux que nous soyons des disciples, entendre tes vertus, comprendre tes préceptes, tes statuts, tes lois, tes commandements, afin de toujours diriger nos pieds sur tes sentiers, les sentiers de ta justice, Seigneur. Nous t'élevons, nous te bénissons. Seigneur, pour cela, je t'élève et je me m'humilie sous ta main toute puissante, afin que ton onction repose sur moi, pour conduire, Seigneur, ta parole dans ma bouche. Que ton sang, Seigneur, soit sur chacun de nous. Je prends autorité encore ce matin, au nom de Jésus, de chasser tout esprit de distraction, de chasser tout esprit de sommeil dans ce lieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je lis le prince des ténèbres qui n'ait aucune interférence contre ta volonté dans ce lieu ce matin. Et sois glorifié. Que ton esprit, Seigneur, qui est au milieu de nous, nous dirige et conduit toutes choses dans sa souveraineté. Merci, Père, encore pour tout que tu nous permettras de comprendre. Nous t'élevons, te glorifions, te remercions. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement tous ceux et celles que je n'avais pas salués. Soyez tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Donc avant de bénir après les papas, quand nous savons aujourd'hui, c'est leur fête, je m'inclus également, notre fête. Mais nous allons laisser la parole de Dieu nous bénir. Amen. Donc c'est la deuxième partie, comme je l'avais promis, lors de la fête des mères, j'avais donné la première partie et j'avais dit que la deuxième partie aujourd'hui, je lui donnerai pour la fête des pères. Amen. Donc pour ceux qui nous visitent, le thème c'est le mariage juif. Comment ça se faisait? Qu'il y a une grande correspondance à travers ce que le Seigneur Jésus nous expliquait. Car son Église est une mère, son Église est une épouse, son Église est une femme. Alléluia. Et l'époux de l'épouse, l'Église, est un homme à notre personne, le Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons comprendre, nous avons vu la dernière fois la première phase qui se passait dans ce mariage juif. Et Jésus s'est illustré, s'est inspiré beaucoup sur ce mariage
que ces cantons Pauin savaient à l'époque qu'il parlait. Il s'inspirait pour nous ouvrir l'intelligence et comprendre beaucoup de réalités sur le plan spirituel. Alléluia. Car aujourd'hui nous sommes l'Église du Seigneur et nous sommes cette femme, l'épouse à l'état de fiancée, qui deviendra un jour son épouse. Amen. Donc encore une fois, préparons-nous. Donc la première partie était les fiançailles. Amen. Il restait fiancé 1 ou 2 années. Ensuite, nous avons vu la deuxième phase qui était la dot, le prix. Alléluia. Il fallait déterminer le prix de l'arrachat de l'épouse. Et il y avait ensuite le contrat. Amen. Et ce contrat était officiellement établi lorsque l'épouse disait oui. C'est ce qui se passait. Amen. Ça veut dire même si elle avait été choisie, c'était le père qui le choisissait. Même si on avait décidé le prix, mais si elle disait non, tout était mis à plat. Et nous avons vu également que Jésus a payé un prix pour nous. Alléluia. 35 d'argent qu'on l'a vendu. Il a payé à travers le sang coulé. Et nous avons dit oui pour ce prix. Donc j'aurais pu dire non. Et tout est mis à plat. Et pourtant Jean 3,7 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est afin de quiconque dit oui. Et la vie éternelle et ne périsse point et ne vient point un jugement. Donc aujourd'hui, tous ceux et celles qui vont dire non à Jésus, ils connaîtront un jour le jugement parce qu'ils ne pourront pas être qualifiés en tant qu'épouse pour le jour des noces. Amen. Ils seront mis à la porte, comme Jésus l'a illustré, dans bien de paraboles. Et ensuite, nous avons vu, une fois que l'épouse disait oui, à ce moment, il y avait une coupe qu'on appelle la coupe de l'Alliance, qui était remplie de vin, et qu'elle partageait avec son futur époux à deux. Une fois qu'elle avait dit oui. Et à ce moment, le contrat était scellé officiellement. Malgré non mariés, fiancés, ils ne pouvaient plus se désengager. Amen. Donc c'est pour ça aussi Jésus, lorsqu'il a ratifié l'alliance avec moi, avec toi mon frère, ma soeur, qui a dit oui, il nous a fait boire aussi le vin qui était son sang pour ratifier l'alliance que nous avons dit oui. Alors aujourd'hui, sache que tu ne peux plus dire non. Alléluia. Car tu t'es engagé et nous nous sommes enchaînés dans ce contrat. Alléluia. Donc nous allons voir aujourd'hui, nous avions vu qu'une fois que le contrat était scellé, dont l'époux devait s'engager déjà à bénir son épouse, dont ils ne devaient pas habiter ensemble, mais l'épouse tenait déjà à bénir et avait déjà des obligations envers son épouse. Amen. Donc nous allons, pour continuer aujourd'hui, cette deuxième partie, prendre la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Amen. Nous allons voir, nous maintenant, que le Seigneur Jésus, l'époux, a des obligations envers son épouse et vice-versa. Aujourd'hui, nous allons voir nous aussi l'obligation en tant qu'épouse que nous avons envers notre Seigneur Jésus. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, nous allons prendre au verset 25. En comparant notre Seigneur Jésus-Christ
Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Parce que l'Église, c'est la femme, l'épouse de Christ. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Là, il ne s'agit pas du baptême d'eau, je le précise. Parce qu'il y a beaucoup d'occurrences dans la Bible qui parlent d'eau et beaucoup de serviteurs pensent qu'il s'agissait de baptême d'eau. Non, là, ce n'est pas le baptême d'eau. Je viendrai pour tout à l'heure. Verset 27, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Donc maintenant, mon frère, ma soeur, moi, qui constitue l'épouse, qui est l'église du Seigneur, un jour le mot église disparaîtra dans l'éternité. Le mot église, c'est le titre en tant que fiancé. Mais après le mariage, le mot église disparaîtra. Ce sera l'épouse. On ne parlera plus de l'église, du corps du Christ comme église, mais comme son épouse. Alléluia. Amen. Donc, l'obligation que nous avons envers notre Seigneur maintenant, c'est de rester glorieuse, sans tache, sans ride, rien de semblable, et sainte et irréprochable. Voici notre obligation envers notre Seigneur, notre futur époux également. Alléluia. Donc vous savez, le mot qui a été traduit par parole ici, en disant, en la lavant par l'eau de la parole, dans le grec, c'est le mot rhéma. Ça veut dire la parole prêchée. Amen. La parole prêchée. Donc, si tu veux que le Seigneur continue à nous laver par la parole prêchée, nous ne pouvons pas rester chez nous. Alléluia. Parce que c'est une obligation en tant qu'épouse envers notre époux. Alléluia. Nous avons vu dans le contrat, les deux s'engageaient mutuellement à honorer leur engagement. Alléluia. Et c'est pour cela, aujourd'hui, beaucoup restent chez eux, dans l'église, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils ne veulent pas voir la tête d'un sœur, d'un frère dans l'église. Alléluia. Mais la Bible dit, si tu es chez toi, comment le Seigneur va te laver? Et le jour qui viendra, il pourra te considérer comme son épouse. Non, tu auras encore des taches sur ta robe. Notre justice sera encore entachée. Alléluia. L'Apocalypse dit, heureux ceux et celles qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Heureux. Donc si cette robe est entachée, elle n'a pas eu le temps d'être lavée par le sang de l'agneau, nous serons malheureux à son avènement. Alléluia. Et dans le royaume de Jésus, il n'y aura pas de citoyen qui est malheureux, ça n'existe pas. Alléluia. Donc la parole prêchée. Donc c'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait quand la parole est prêchée et purifier et sanctifier les croyants. Donc notre Seigneur nous a racheté l'Église par son sang, afin qu'il puisse ensuite la sanctifier par la parole.
Alléluia. Jésus nous a rachetés par son sang afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Donc c'est un processus et le Seigneur veut le faire. Parce qu'il veut nous garder irrépréhensibles, sans tâche au jour de son avènement. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Thessaloniciens 5 que le Seigneur, le Dieu de paix, nous sanctifie lui-même, l'être tout entier, et que l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement. Alléluia. Donc ça veut dire que si aujourd'hui le Seigneur Jésus venait épouser son Église que nous faisons partie, il voit certains parmi nous irrépréhensibles, notre vie entachée, nous n'avions pas eu le temps de les confesser, de nous mettre en règle avec la justice de Dieu dans son royaume, nous ne pourrons pas faire partie. Voici une menace pour l'Église aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on nous a fait penser, que lorsque le Seigneur viendra, tout beau, tout nouveau, tout le monde qui est décollé. Non. La Bible dit au jour de son avènement. Ça veut dire le Seigneur, il use de patience envers nous. Alléluia. Ça veut dire nous pouvons par moments être infidèles, mais il nous demande de nous rattraper, de nous accrocher à sa fidélité. Ce qui nous demande, nous devons être fidèles à notre Seigneur. C'est un mariage. Alléluia. Donc, c'est par l'eau de la parole. Il le fait. Et il n'y a pas d'autre moyen. Alléluia. C'est par la parole qui nous a amenés à comprendre l'Évangile. Et c'est par cette même parole qui continue à nous laver et à nous purifier. Alléluia. Il est mentionné l'eau de la parole. Parce que vous savez, lorsqu'il y a un vêtement qui est sale, on retire une tache, elle est lavée. Mais la parole de Dieu n'est pas physiquement une eau, hein, c'est métaphoriquement. La même vertu que l'eau physique aurait en lavant un vêtement pour retirer une tache, c'est la même vertu que la parole de Dieu a pour nous laver. Comment? Parce que c'est un miroir spirituel. L'apôtre Jacques nous a dit de ne pas de rejeter toute souillure et tout débordement de méchanceté, afin de recevoir la parole de Dieu avec douceur. Aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas recevoir la parole de Dieu, le rhéma, la parole qui est prêchée avec douceur. Nous quand recevons des fois un scandale. Nous quand dit bon Dieu peut toujours dire bitin, pasteur là peut toujours dire bitin. Moi c'est ça que j'ai l'habitude de faire. Depuis là en fait c'est qu'on s'en y est. Aujourd'hui Jésus te dit dans son royaume il n'y a pas de dépit là en fait c'est qu'on s'en y est. Parce que dans le royaume de Jésus il y a une ligne de démarcation entre c'est ce que vous étiez et maintenant. C'est ce que Paul a dit dans Corinthiens 6. La ligne de démarcation, elle est là entre c'est ce que vous étiez et maintenant.
Donc dans le royaume de Jésus, le langage qu'il entend, c'est maintenant, et non de ce que nous étions. Alléluia. Parce que dans Corinthiens 6, 11, Paul a dit que c'est ce que vous étiez, grand nombre parmi vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par son esprit. Alors aujourd'hui, il n'y a pas ça dans le royaume. Vous savez, un royaume est constitué de quoi? De 3 choses majeures. D'un roi qui règne, de sujets sur lesquels il règne, des citoyens, et d'une constitution. Il y a ces 3 choses dans un royaume. Le roi règne sur des sujets, avec quoi? Avec une constitution. La constitution, c'est quoi? Ce sont des lois établies et qui invitent chaque citoyen de ce royaume à se plier et à s'incliner sous l'autorité, la juridiction d'un roi. Amen. Si nous avons accepté notre Seigneur en tant que roi, Seigneur sur nos vies, nous sommes devenus des célibataires, nous devons accepter sa constitution. La constitution, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour cela l'apôtre Jacques a dit de ne pas nous borner à écouter seulement la parole, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Parce que c'est beau d'écouter la parole, c'est une chose. Mais la mettre en pratique, c'est une autre chose. Donc l'apôtre Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole, en vous trompant par de faux raisonnements, mais en la mettant en pratique. Parce que c'est en la mettant en pratique que le lavement se fait. Si nous ne mettons pas la parole en pratique, nous n'allons rien voir dans nos vies. Parce que l'esprit qui est en nous ne doit pas le faire pour nous. Paul a dit dans Romains 8, si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les désirs de la chair, vous mourrez. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu le fera mourir pour nous. Il est en nous, mais il est un gentleman. Il ne touche pas notre volonté. Si on lui dit pas fait, il peut faire. Si nous dit ben fait moi-même, il peut dire nous fait vous-même. L'Esprit de Dieu est comme ça, et c'est comme ça qu'il agit. Amen. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous sommes exactement comme un vêtement sale qu'on a mis dans une machine à laver et on a oublié d'appuyer le bouton marche. La machine ne fera rien. Le vêtement va rester 3 mois, on va le retirer, il sera aussi sale qu'il était là. Le jour, on a oublié d'appuyer le bouton marche. C'est exactement la même chose. C'est comme si on va le lire et on va oublier de dire l'Esprit Saint, apprends-moi, amène-moi à le faire, à obéir, à faire ta volonté. Parce qu'il a dit, celui qui écoute la parole est semblable à un homme après avoir regardé son visage naturel dans un miroir, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Parce que c'est un regard furtif. Alléluia. Mais là, dit celui qui plonge ses regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la loi de la liberté, n'étant pas un auditeur oublieux, mais la mettant en œuvre ce qu'elle a lu, en persévérant, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Alléluia. La parole de Dieu est un miroir spirituel. Le miroir physique va me montrer, si je me regarde dans un miroir, si j'ai des taches, si il y a des choses, il mérite d'être retiré, lavé. Mais le miroir physique ne m'a jamais retiré si j'ai des boutons pour moi.
La puissance qu'il a, c'est me révéler, me montrer ce que je suis. Amen. Mais c'est à moi de savoir ce que j'ai à faire après d'avoir reçu le reflet de ce miroir. Amen. La parole est pareille. Il nous montre notre état. Et il veut aussi qu'elle, par contre, aussi, avec nous, il nous donne un moyen d'être purifiés. Amen. Donc c'est ça le Seigneur veut faire, frères et sœurs. Regarde, ne perdons pas Éphésiens, prenons 1 Jean, l'épître de 1 Jean, le chapitre 5. Épître de Jean, chapitre 5. Au verset 6, la Bible dit Jésus-Christ, il est venu avec de l'eau et du sang. Amen. Là non plus, il ne s'agit pas du baptême d'eau. Je le précise encore une fois. Jésus n'est pas venu avec l'eau du baptême, c'est Jean-Baptiste qui est venu avec l'eau du baptême. Ok? Le mot eau là s'agit de la parole, le pardon, la purification qui ne peut s'opérer qu'à travers son sang versé. L'eau et le sang. Il n'est pas venu avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Ils sont indissociables. Parce que Dieu ne peut pas me pardonner, te pardonner, si son sang n'est pas été coulé. Amen. Donc c'est le lavement des péchés. Non avec l'eau seulement, mais avec le sang, l'eau et le sang. Amen. Donc, ça veut dire avec le sang, il est le Rédempteur. Ce qui est normal. Avec l'eau, il est celui qui sanctifie. C'est bien de l'accepter comme Rédempteur, mais aussi celui qui sanctifie. Et il veut nous sanctifier. La première chose, le Seigneur constate que Jésus fera à notre approche lorsqu'il viendra chercher son Église pour l'épouser. Il dit ce que le Seigneur veut de vous, de nous, c'est votre sanctification. Il a dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Le monde peut amener la paix mondiale et c'est ce que le monde essaie de faire. Hein. Malheureusement, ils ne vont pas y arriver parce que le prince de paix, c'est Jésus. Tant il ne sera pas, ces deux pieds ne vont pas fouler le sol, la planète Terre, il n'y aura pas de paix. Tout recherche semblant de paix n'est qu'illusion. Et la Bible dit quand même l'Antichrist, cet homme qui viendra bientôt, la Bible dit va amener un semblant de paix, entre parenthèses, parce que tout ça, Satan qu'a fait, c'est semblant. Les hommes vont dire paix et sûreté, mais la Bible dit tout de suite une huile soudaine va les atteindre. Parce qu'il y a quoi c'est paix, qu'il n'y a ni travail, qu'il n'y a ni prospérité, ainsi de suite, entre parenthèses. C'est ça que le diable du moins va faire comprendre. Mais après ils vont voir que c'était que de l'illusion. Mais la Bible dit quand Jésus viendra, ce sera vraiment, son gouvernement sera avec équité et justice. Le raffermir par la paix, le droit et la justice. Amen. Donc voici ce que le Seigneur l'intéresse. Notre sanctification, donc, avec son sang, il est le Rédempteur, celui qui achète. Avec l'eau, il est celui qui sanctifie. Donc, il a racheté l'Église par son sang. Éphésiens, revenons à Éphésiens. Il a racheté l'Église, nous qui faisons l'épouse du Seigneur, par son sang.
il la sanctifie par sa parole prêchée. Et c'est seulement après qu'elle a été sanctifiée qu'elle peut devenir ce qu'elle devrait être. Amen. Ce qui est écrit dans le verset 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si le Seigneur ne nous lave pas, nous ne pouvons pas devenir ce que le verset 27 nous dit. Si la machine à laver ne nous lave pas, nous ne pouvons pas sortir blanchis dans la machine. Même si nous voulions être blanchis. Aujourd'hui, tous les chrétiens veulent être blanchis et c'est notre désir. Il faut l'aspirer parce que c'est notre aspiration. Mais aujourd'hui, on veut changer de, comment dirais-je, de lessive. On veut prendre notre lessive parfois pour nous laver, pour aller plus vite. Mais sachez, il n'y a pas de lessive qui va plus vite que le détergent qui est le sang de Jésus. Que la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre. Et c'est pour cela que nous essayons parfois de nous laver avec d'autres marques. La marque du monde, la lessive du monde. Alléluia. Les présentations, qu'est-ce que j'entends par là? Les présentations du monde. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous aimons encore le monde. Nous aimons la mode du monde. Les principes du monde. L'autorité du monde. Ainsi de suite. J'ai déjà discuté avec des chrétiens. Ils ont dit, bon Dieu, qu'à comprendre que yo en la rue, fait syndicat, barrer la rue, débuter comme ça. Ils ont dit, moi, que les chrétiens, ils ni droit, bon Dieu, qu'à comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Alléluia. Dieu comprend que si il y a une injustice, que c'est Dieu qui te fait justice. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné des armes pour tout. Aller casser bitin patron nous, barrer la rue, ça c'est les arbres du monde. La Bible appelle les armes du fourbe. Elles ont des dessins pernicieux, coupables, pour perdre. Alléluia. Donc voici un peu ce que j'entends, changer de marque. Prendre la marque de la lessive du monde pour essayer de laver nous. Pour nous pas en machine à laver à Jésus. Parce que la machine à laver de Jésus, notre futur époux, sa marque de savon, c'est la parole. Il n'y a pas ni d'autre marque. On ne peut pas passer à côté de cette marque. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, le sang de Jésus est suffisamment puissant pour tirer toute tâche, tout péché qui a existé. Alléluia. Aujourd'hui, le monde essaie de se laver par du nitre et de la potasse, dont parle Jérémie chapitre 2. Mais Dieu a dit, quand même tu vas te laver avec du nitre et te recouvrir avec de la potasse, sache que tes iniquités restent devant moi. Ça n'a pas caché iniquité. Bon Dieu, les yeux de Jésus, l'Apocalypse dit c'est un laser. Ses yeux sont plus perçants, plus puissants qu'un IRM. Alléluia. Il n'y a aucun scanner, aucun IRM qui puisse voir l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Ça n'existe pas. Mais les yeux de Jésus, ils scannent notre esprit à l'intérieur de nous. Alléluia. Il voit tout. Tout est à nu devant lui. Rien n'est caché à sa vue. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre ce principe. La parole est là. Il nous a sauvés et continue à nous nettoyer. Alléluia. Par chaque jour, le Seigneur nous nettoie. C'est un processus, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et il y a une différence entre la sanctification et la justification. La justification se fait une seule fois, s'opère une fois dans notre vie. Une seule fois. Parce que justification en hébreu, dans le grec,
veut dire déclarer non coupable. Une fois Jésus nous a sauvés, Colossiens dit, il a pris le livre, l'ordonnance dont les actes nous condamnaient, subsissaient contre nous, il le détruit, nous sommes déclarés non coupables. Amen. Même si Satan t'a voulu à garder un passé en nous, tout péché, même si nous t'ai tué 10 000 personnes, même si nous t'ai volé 10 000 patrons, le moment où on demande grâce à Dieu, on vient au Seigneur, on l'accepte dans notre vie comme rédempteur. Il détruit tout ce qui a été fait. Là, on est déclaré non coupable. Ça, c'est la justification. Mais la sanctification, c'est un processus qui consiste, chaque jour, chaque instant dans nos vies, de nous séparer du péché, afin que nous restions quotidiennement mis à part pour la sainteté de Dieu. C'est ça la sanctification. Amen. Donc si nous vivons encore dans les péchés, nous ne pouvons pas nous mettre à part pour la sanctification, sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Donc, afin de nous puissions paraître, comme dit le verset 27, glorieuse, cette église sans tache, rien de semblable, qui devait être notre relation en tant qu'épouse de Christ maintenant. Lisons un passage fort explicite dans 2 Corinthiens 11. Donc, quelle est notre relation pendant cette période de fiançailles? Alléluia. Avec notre Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11. La Bible nous dit, verset 2, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voyez ce que nous venons de voir dans Éphésiens. Une vierge pure. Amen. Parce qu'il est dit, pourquoi l'apôtre Paul met en garde les chrétiens pour rester comme une vierge pure au jour de l'avènement du Seigneur, entre parenthèses, il leur met en garde. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, alléluia, je crains que vos pensées ne se corrompent et se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Quand si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Amen. C'est comme ça l'apôtre Paul savait depuis son époque que le diable détournait les chrétiens. Vous savez, le mot fiancé en hébreu, c'est le mot kala. Ça veut dire complète, scellé, fermé. C'est ça que ça veut dire fiancé. Complète, scellé, fermé. Ça veut dire nous sommes scellés pour le Seigneur. C'est ça que ça veut dire en hébreu, le mot fiancé. Fermé. Notre jardin d'intimité doit être fermé avec le Seigneur. Et vous savez, nous retrouvons cette connotation dans le Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Regardez, ne perdons pas Éphésiens, le Cantique des Cantiques.
C'est un livre d'amour romantique entre le Seigneur et nous, des cantiques des cantiques. C'est ça que ça révèle. Amen. Au verset 12, le Seigneur nous parle en tant que son fiancé et nous retrouvons les connotations fiancées. Verset 12, il dit, tu es un jardin fermé. Ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. C'est ça que ça veut dire, fiancé en hébreu. Fermé. Alléluia. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul met en garde aussi les chrétiens. La même mise en garde qu'Ève, que Dieu avait donnée Ève et Adam. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui encore, il parle de Satan qui a séduit Ève. Alléluia. Donc le Seigneur nous met en garde que le diable encore peut venir et jouer dans notre intimité avec le Seigneur, notre Seigneur. Donc il dit, il craint que nos pensées ne se corrompent. Alléluia. Pour présenter un autre évangile. Un autre évangile. Donc, Paul reste dans le même contexte que nous avons déjà mentionné. Si durant ce laps de temps, elle commençait à fréquenter un autre homme, elle était traitée d'adultère. Nous l'avons vu. Amen. Et Jacques l'a dit. L'apôtre Jacques l'a dit, hein? Adultère que vous êtes. Donc Paul avertit dans 2 Corinthiens 11 une mise en garde pour que l'Église ne devienne pas adultère. Et spirituel, bien sûr. Amen. Ça veut dire adultère spirituel, c'est quoi? C'est le chrétien qui va encore flirter avec le monde. Parce que le monde, c'était notre ancien mari. Amen. Donc c'est celui qui aime encore les plaisirs du monde. C'est celui encore qui aime se réunir bien souvent avec les amis du monde que nous connaissions avant d'être convertis. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rejeter. Il faut les dire bonjour, il faut les respecter. Il faut les parler de l'évangile quand l'occasion se présente. Mais si avant, vous avez l'habitude, dit nous avons l'habitude à un bistrot, boire un petit coup. Une fois nous en Christ, il faut nous savoir qu'elles ont fait un petit coup là, on n'a pas qu'à faire ça encore. Si quand même chrétiens, on continue à aller le faire, on devient adultère pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme si la même image nous a souillé le lit conjugal, les liens sacrés du mariage. C'est exactement la même chose pour Dieu. Comme ça, il nous voit. Amen. Si de temps à autre, l'école, les jeunes qui ont accepté le Seigneur, avant peut-être une interrogation, nous avons camarades dans nos cachets, nous pour un petit taf, pour mettre nous bien, pour nous travailler bien l'école. C'est ça, mais c'est ça que Satan présente aux jeunes. Et qu'il utilise les jeunes qui jardin pour amener nos jeunes de l'église. Il a dit, ou que vous, même si vous ne pas prendre son ou que ni vin. Eh bien, il faut dire non. Jésus qui est révélé moi. Et même si on y a un zéro, ça n'a pas à faire rien. Parce que la prochaine fois, bon Dieu qui savent montrer moi pourquoi on y zéro.
Alléluia. Donc ça c'est adultéré également. Amen. Refuser de nous opposer à la convoitise de la chair, de notre chair, à la convoitise de nos yeux. Ça veut dire que nos yeux bien souvent nous frappent par la cupidité. Parfois nous allons, nous marchons, nous allons dans des magasins, des baisses de prix. Nous nous précipitons à acheter, mais bien souvent, la marchandise, le vêtement a une marque du diable. Et, alléluia. Faites attention aujourd'hui quand nous achetons des vêtements. Il y a beaucoup de vêtements maintenant, ils ont des signes, des dessins qui sont faits volontairement pour véhiculer des esprits dans la vie de ces personnes lorsqu'ils vont acheter ces vêtements. Je vous le dis. Uniquement avec un dessin sur le vêtement. Parce qu'il y a des incantations qui ont été faites avant de mettre ces vêtements dans les magasins. Donc nous allons et nous acheter. Nous dire de toute façon, même si l'image là, bon Dieu, qui a déploré ça, mais il y a bas prix. Ça aussi, c'est adultéré. Alléluia. Il faut bien comprendre les principes de la Bible, les principes de l'apôtre Jacques. C'est ce qu'il entendait. Et il dit adultère que vous êtes. Aux chrétiens parlaient, pas au monde. Et il a dit, vous ne savez pas que le monde est inimitié contre Dieu. Que si vous voulez être ami du monde, vous devenez ennemi de Dieu. Quel choix tu as fait, mon frère, ma soeur? Quel choix tu préfères? Être ami de Dieu ou ennemi de Dieu? Être ami du monde ou ennemi du monde? Alléluia. Donc voici ce que nous devons mettre à côté. Pour le Seigneur puisse nous regarder saints, purs, une vierge pure quand il viendra. C'est comme ça que Paul a présenté les chrétiens au Seigneur. C'est sur ça l'apôtre Paul avait des soulèvements contre lui. Et aujourd'hui, ni des pasteurs qui nous soulèvement contre eux. Là, il a parlé de la sainte doctrine. Parce que nous ne pouvons pas admettre ça encore. Parce que le serpent a déjà opéré un trait de caractère dans leur pensée. Parfois, pour désapprendre, ça viendrait des fois pour eux. Alléluia. Et une femme un jour, elle est venue à notre église, une chrétienne. Elle est partie, le frère qui l'avait invité, il a dit au frère, l'enseignement du pasteur Emmanuel est très profond, mais ce n'est pas ça que je cherche. Il dit, ça qui a échoué, c'est une église, monde qui a bougé, monde qui a tombé, monde qui a crié. Il dit, c'est ça qui a intéressé. Alléluia. Parce que Paul a dit, je crains que vos pensées ne se corrompent. Ça, c'est la corruption du diable à travers les pensées des chrétiens. Ils ont accepté ces pensées. Les pensées du diable n'ont pas violé leur intelligence. Ils l'ont accepté. Afin de vous détourner. Vous voyez bien l'objectif du diable, détourner les chrétiens de la simplicité à l'égard du Christ. Pour adultérer nous, et les Christ qui viennent, il peut reconnaître nous comme fiancés, une vierge pure, pour y épouser. Voici l'objectif du diable. Alléluia. Quel autre évangile aujourd'hui qu'on entend dans notre 21e siècle? Il existait un autre évangile à l'époque de Paul. Mais quel autre évangile nous pouvons considérer au 21e siècle? Il n'y a plus de condamnation
pour celui qui est en Christ. Ça, c'est notre évangile au XXIe siècle. Ce sont des pensées. Nous avons accepté, ils ont corrompu nos pensées et qui nous a détournés de la simplicité du Christ. Parce que lorsque nous avons accepté ça, nous qui fait ça nous veut. Pas ni pour condamnation. En qui nous ventiler à moi, qui regarde des films porno. Conscience qui est tranquille. Parce qu'il n'y a pas ni pour condamnation. Alléluia. Parce que la télé fait pour ça maintenant. La télé fait pour ça. Vous savez, l'État, sans nous demander leur avis, vous avez vu la voirie. Personne ne va accepter la voirie. Kavin et Benaï, et qui a fait marche arrière, sans demander une autorisation, nous, et qui a déversé ses ordures à un jardin, nous. Ils ne vont pas le faire. Mais aujourd'hui, le diable, c'est ça qu'il a fait. Il n'a pas demandé nous à nous. À travers la télé, le diable, il déverse sa poubelle dans notre salon. Qui nous d'accord, qui nous pas d'accord. C'est exactement la même réalité. Et il y a des canaux sur la télé, c'est fait pour ça. C'est pour les jeunes, ça. 24 heures sur 24 heures, c'est sexe, rimé, fesses, nudité. Rien que ça. Alors un jeune, vos parents ne sont pas obligés de vous dire de ne pas regarder ces choses-là, ça. Parce que c'est fait volontairement, c'est pour véhiculer des démons. Lorsque les jeunes vont regarder ça. Vous savez, j'ai entendu un témoignage un jour. Un jeune disait, un jour, il était devant sa télé, il était en train de regarder un concert du rock des Rolling Stones. Pendant qu'il regardait ça à la télé, il a été possédé par un démon dans son salon. Pendant qu'il regardait un concert de rock des Rolling Stones, des groupes sataniques, des jeunes qui ont fait des alliances lucifériennes avec le diable, comme les Beatles. Vous le savez, John Lennon, le leader des Beatles, il en a fait aujourd'hui, malheureusement. Il a fait alliance avec le diable pour la célébrité. Mais quelle célébrité l'a mené, il en a fait aujourd'hui. Et il a regretté. Et pas ni pardon. En affaire, il n'y a ni pardon, ni repentance. Alléluia. Michael Jackson aussi, il a été parmi le lot. Il est là aussi. Il a fait alliance avec le diable. Pour belle voix, pour danser bien. Voici ce que la télé aujourd'hui présente. Aimer ces choses, n'importe quoi aussi, c'est adultéré. Amen. Maintenant, le diable fait tout pour nous attirer dans son piège. Tout est fait. Parce que c'est son monde, la Bible dit. Heureusement, Dieu quand même lui prescrit certaines limites, heureusement. Mais un jour, la Bible dit Dieu peut détruire limite. C'est le jour qui sera précipité sur la terre. C'est à venir. Ce n'est pas encore fait. Il a été chassé du poste qu'il occupait au troisième ciel. Maintenant, sa juridiction, c'est dans le deuxième ciel. Amen. Et Satan a l'opportunité encore de se présenter comme il veut devant Dieu, la Bible dit. Donc c'est le deuxième ciel, c'est là les démons et le diable est. C'est là trônaillé. Il se déplace sur terre. Mais c'est là il est. Mais la Bible dit que pendant les 7 années de tribulation, à un moment donné, la Bible dit que Dieu va le précipiter sur la terre. Il peut ni doit monter ni au troisième ciel, ni au deuxième ciel. C'est si la terre qui a été pendant 3 ans et demi pour faire le dernier coup à soleil. Parce qu'après qu'il a enchaîné pendant 1000 ans à dans la Bible. Et la Bible dit malheur à la terre ce jour-là. Alors nous pouvons comprendre, si déjà ça nous va vivre, à force de jour-là, ça, c'est vraiment le mot malheur à la terre. Parce que la Bible dit il sera
il va venir avec une telle colère et puis il fait mon pitié. Alléluia. Et je leur dis, je ne conseille quiconque de rester sur terre pendant les 7 années de tribulation. Hein. Et ni des sectes qui disent, c'est là qu'il y a, on dit, yo, bonne chance. On dit, moi, un peu là, moi qui est au ciel, moi, avec Jésus. Parce qu'il peut nous enlever nous et nous qui mailler nous pendant yo qui cité. On dit, moi, qui fêter les noces de l'agneau au ciel. Alléluia. Et voici l'espérance qui nous attend. Pour ceux et celles qui seront préparés pour ces noces de l'agneau. Donc c'est pour cela, l'apôtre Paul nous met en garde. La même ruse, il est venu dans l'intimité d'Adam et Ève. Et je vous ai dit ça que ça veut dire fiancé. Amen. C'est pour ça aussi, il viendra dans l'intimité, dans le jardin d'intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous dévier. Un autre évangile. Ça, c'est notre évangile. Il n'y a aucune condamnation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend encore aujourd'hui dans notre évangile? Si tu n'es pas riche, tu n'es pas vraiment un fils du royaume. Donc, conséquence, ça te pousse, ça t'incite à la cupidité, qui est la convoitise des yeux, et que la Bible décrit la cupidité un péché aussi coupable que l'idolâtrie. Alors tu cherches à être riche, faire même des compromis avec la parole de Dieu. Parce que pasteur là, enseignez si vous pas riche ou pas fils du royaume. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ou que peut-être même faire embaucher en monde, en maçonnique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler pour un franc-maçon. Mais ce que je veux dire, un jour franc-maçon là qui est Dieu, à doubler, tripler salaire. Mais il faut faire ça, il faut participer de temps à autre. Tu ne peux pas venir tout le temps. De temps à autre, ou qu'on vient faire en présence dans loge en nous. Donc quand tu regardes le prix, et tout de suite ça fait écho, je dis, moi, si on n'est pas riche, alors tu dis, le diable te dit, ou vrai, eh bien, moi, allez, ok, riche. Moi, allez, ok, vient en fils du royaume. Et nous, quoi ça? Au lieu de nous lier ça, nous mettre notre en laisser penser là, comme 2 Corinthiens 10, 5. Dit au nom de Jésus, Satan, on peut compromettre virginité en moi, Ève. Parce que la Bible dit, faut était pur. On peut adultérer Ève. Au nom de Jésus, je lis ses pensées et je les rends captifs à l'obéissance du Christ. Non, là, c'est parce qu'on nous a dit qu'il faut être riche. Donc, nous avons échappé riche. Voici un nouveau évangile aujourd'hui qu'on entend, malheureusement. Mais si ces serviteurs ne se repentent pas avant trop tard, ils savent là, il y a aussi. Avec l'évangile de perdition à eux. Ça perturbe beaucoup de chrétiens et ça capte dans l'eau chrétien. Parce que la cupidité, c'est cupidité. C'est clair et net. La Bible dit la cupidité est aussi coupable. C'est un péché aussi coupable que l'idolâtrie. Amen. Nous pouvons permettre de nous prosterner nous devant statuer. Ça qui est trop choquant pour nous. Bien qu'il y a des chrétiens qui sont retournés à se prosterner devant des statues. Amen. Mais la cupidité, c'est même bitin nous avons fait devant Dieu. Il n'y a pas de différence. La cupidité, c'est un principe qui nous pousse à envier quelque chose par tous les moyens que nous voulons avoir, même si ce n'est pas nécessaire pour nous. Dès qu'on voit, on veut. Amen. Ça s'appelle la cupidité. Et la Bible dit, tous ceux qui veulent s'enrichir, la Bible dit c'est propre contre leur propre sang
qui crée des pièges. C'est envers leur propre âme qui tend des embûches. C'est ainsi est tout homme avide de gain. C'est ce que la parole de Dieu dit. Envers leur propre sang qui tend eux-mêmes des pièges. Et c'est contre leur âme, leur pensée, leur volonté, leurs sentiments qui créent des embûches. Ainsi qu'est tout homme avide de gain. Ils veulent accaparer sans cesse. Ils veulent enrichir. Alléluia. Donc voici une sorte d'évangile aujourd'hui. Nous entendons. Amen. Le diable ne va pas faire chrétien aujourd'hui entendre des évangiles. Aïe, Adam, Maïmé. Ces choses-là, ça, ainsi de suite. Mais il va nous faire entendre une vérité. Dans cette vérité, il va insérer un mensonge. Et c'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction, c'est une vérité. On glisse un mensonge et ça devient. On le remue, on le boit. Vérité et mensonge, nous quoi rimer, nous quoi boire, nous boire séduction. Nous comprenons, nous boire vérité, non. Nous pas voir ni en l'air, mensonge. Nous boire séduction. Alléluia. Et parfois, nous quoi dire, c'est ça, bon Dieu dit, moi. Le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a parlé. Nous quoi menti si la parole, nous quoi dire, le Seigneur m'a dit, l'Esprit m'a dit. J'ai demandé, le Seigneur m'a donné comme j'ai demandé. Or, l'apôtre Jacques a dit de ne pas nous tromper par des faux raisonnements en mentant contre la vérité. Jacques le dit. Jacques 4, chapitre 4, verset 4. Le verset je parlais tout à l'heure. Donc, je vais conclure ce matin. Donc, une manière de montrer notre amour envers notre Seigneur, notre futur époux, consiste à aimer ce qu'il aime. À haïr ce qu'il est. Alléluia. La Bible dit, Dieu, il y a 6 choses que Dieu est, et même 7 qu'il a en horreur. Quelles sont ces choses? Alléluia. La Bible dit, il y a 6 choses que Dieu est. Est-ce que parmi, et même 7 qu'il en horreur, est-ce que parmi ces 7 choses qu'il en horreur, ni yon, nous quoi garder bando? Nous quoi dire, même si bon Dieu haït les 6, mais t'as là, il peut comprendre. Non. Si tu aimes ce que Dieu est, tu es dans l'autre partie. Parce que Jésus a dit, on ne peut pas prendre un morceau de drap neuf et le coudre sur un vieil habit. La déchirure sera plus grande. Le drap neuf, vous savez pourquoi Jésus a pris le mot drap? Parce qu'est-ce qu'on fait avec un drap? On se couvre. Implicitement, Jésus parlait de sa justice qui est un vêtement qui nous couvre. Parce que depuis le péché, Dieu a démontré ça lorsqu'il a couvert la nudité d'Adam et Ève. Il a montré que c'est le sang de Jésus qui va couvrir nos péchés un jour. Donc on ne peut pas prendre la justice, le sang de Jésus qui a plaidé justice pour nous, et le mettre avec le ritualisme, le formalisme, et dit que Dieu comprend, non. Jésus a bien dit, il n'y a pas de cohabitation. La déchirure, il y aura déchirure. Ça ne peut pas. Alléluia. Il y a des alliages, on ne peut pas souder. Amen. On ne peut pas souder. On pourra faire ce qu'on veut. On ne pourra jamais souder du fer avec du béton. Ça ne se fera jamais. On peut sceller un fer dans du béton, oui. On peut souder 2 bouts de fer, oui. Mais il y a des alliages qu'on ne peut jamais faire. Alliage là, ça ne peut pas faire non plus.
les principes du royaume de Dieu, ajouter un peu de principes du royaume du diable. Il y aura des déchirures. Parce que les pharisiens voulaient garder leur légaliste et prendre un petit goût de Jésus. Pas accepter tout, mais prendre ça, ils voulaient. Jésus dit non, ça peut marcher. Et il a dit, si celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas, il disperse. Alléluia. C'est un ou l'autre. Dans le royaume de Jésus, noir, c'est noir, blanc, c'est blanc. Il n'y a pas de gris. Si notre vie, notre situation est noire, Dieu la voit noire. Si elle est blanche, Dieu la voit blanche. Pas ni gris. Parce que bon Dieu peut jamais pour noir et blanc fait gris. C'est noir et blanc qui fait gris. Le gris n'existe pas chez Dieu, dans son royaume. Le gris existe dans le royaume du diable, oui. Il prend l'enfer qui noie. Il prend le paradis qui est blanc, il mélange, il fait gris qui est le purgatoire. Ça c'est gris à diable, le purgatoire. Mais ça n'existe pas pour Dieu. Nulle part dans la Bible, le purgatoire est marqué. Ça n'existe pas. C'est un dogme. Et le dogme même le démentit. Le dogme même dit que ce n'est pas biblique. Et des fidèles qui croient ça. Donc là même, qui dit, il n'est pas biblique. Mais il y a imposer les fidèles croient. Eh bien, voici ce qu'on appelle la séduction. La domination des forteresses que nous laissons entrer en nous. Alléluia. Donc Jésus aime ce qui est juste, vrai et bon. Donc nous devons aimer ça. Nous devons aimer le choix de notre épouse. Ce qu'il aime, nous devons aimer. Ce qu'il aime, nous devons haïr. Il y a 6 choses nous devons haïr aussi. Les regards hautains. Mais pour nous haïr le regard hautain, il faut nous-mêmes pas ni regard hautain, c'est pas mon. Alléluia. Parce qu'il a dit de retirer la peau dans nos yeux avant de retirer la paille. Alléluia. Le regard hautain premièrement. La bouche qui dit des mensonges. Ça Dieu les hait. Alors si nous mentons, nous ne pouvons pas faire plaisir pour nous. Nous ne pouvons pas chagriner. Nous ne pouvons pas dire je t'aime Seigneur et qu'il dit non tu ne m'aimes pas. Tu m'attristes ma fille. L'église je parle. Tu m'attristes parce que je hais la bouche menteur. Tu aimes la bouche menteur, tu mens. Tu vas dire Seigneur mais comment je mens? Comment j'aime la bouche qui ment? Il dit mais c'est toi qui mens. Ce n'est pas une bouche mais c'est ta propre bouche qui ment. Alors aime ce que j'aime. J'aime la vérité et hais le mensonge. Les mains qui répand le sang innocent. La troisième chose que Dieu hait. Alléluia. Les mauvais actes, les trahisons, ainsi de suite. Tout ce qu'on peut dire. Le cœur, quatrième chose que Dieu hait. Qui médite des projets iniques. Des projets iniques. Des fois même, nous avons médité des projets iniques contre Dieu lui-même, qui papa nous, qui notre Seigneur. Alléluia. Lorsque des choses nous arrivent, on accuse notre Seigneur. On l'accuse. Et pourtant, il nous dit, lorsque nous ne voyons pas sa justice bien souvent se manifester dans nos vies, de réviser nos voies. Mais avant même de réviser nos voies, nous accuser. On ne peut pas accuser Dieu. Hein. La Bible dit le oui et l'amen. Il n'y a point mensonge en lui. Il est perfection. Amen. C'est ce qu'Adam a dit à Dieu. Hein. Au lieu de pas réviser voie, parce que bon Dieu t'a dit gardez le jardin là, protégez le jardin là. Hein. Le mot hébreu, ce n'est pas garder, hein, c'est protéger. Quand il a dit garde le jardin, c'est protéger en hébreu. Parce que Dieu savait le diable était là.
Et était venu dans l'intimité à eux. Alléluia. Au lieu de dire à Dieu la vérité, dit Seigneur, j'ai failli. J'ai regardé ma femme avant toi. Mon cœur a faibli pour ne pas lui dire non, que je ne goûte pas ce fruit. Parce que la première personne qui a goûté le fruit, c'est Ève. Et regardez bien, tant que Adam n'avait pas goûté le fruit, la Bible n'avait jamais dit qu'ils ont péché. Parce que Dieu attendait sur l'autorité d'Adam. Il avait donné l'autorité de protéger le jardin. Le péché n'était pas encore entré. Si Adam s'était opposé, je crois que Dieu aurait fait grâce. Il aurait corrigé cette brèche. C'est quand Adam a accepté, parce que Adam n'était pas ignorant, il était là, il était en conversation là, il n'est pas en position. Il aurait pu refuser. Il n'était pas ignorant. Ève a été séduite, Adam non. Il a fléchi par sentiment. C'est deux choses différentes. C'est pour cela que l'abbé dit dans 2 Corinthiens 11, il ne parle pas d'Adam en séduction, il parle d'Ève. Et c'est pour, dans Romains, Paul ne parle pas d'Ève, il parle que c'est l'homme qui a péché. Et l'abbé dit quand Adam a accepté, à ce moment, les deux yeux se sont ouverts. De la femme et de. Ça veut dire Dieu à Ève porté ouvert. Tant qu'Adam porté manger. Puis là. Non seulement la responsabilité de nous devant Dieu, de ne faire rien par sentiment. Alléluia, devant Dieu. Et le salut est individuel. Il n'y a pas de sentiment devant le salut. C'est individuel. Alléluia. Cinquième chose que Dieu est, les pieds qui se précipitent pour répandre le bien. Ouh! Non, pour répandre le mal. Les pieds qui se précipitent pour répandre le mal, des fois nous presser pour être commérés, ainsi de suite. Et tout ce qu'on pourrait dire dans cette panoplie de courir pour répandre le mal, Dieu hait ça. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et septièmement, celui qui excite les querelles entre frères. Voici les 6 choses que Dieu hait, 7 qu'il a Noël. Nous devons, avant Noël, et haïr également pour faire plaisir à notre fiancé, Jésus-Christ. Que l'Éternel nous bénisse ce matin. Malheureusement, je n'ai pas pu le temps d'aller. Je vais continuer dimanche. Oh, c'est intéressant. Il y a le baptême, il y a l'enlèvement qui faisait partie de cette cérémonie de mariage juif. Nous allons le continuer. Car aujourd'hui, c'est un dimanche spécial. Nous avons un programme pour louer et glorifier notre Dieu. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier. Fermons nos yeux. Seigneur, merci mon Dieu pour ta présence parmi nous ce matin. Nous t'élevons, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Tu nous as montré, non seulement elle est une lampe, elle est une lumière, mais elle est aussi une eau purificatrice pour nous laver, pour nous sanctifier journellement, afin que nous soyons gardés irréprochables, purs, saints, sans tache, sans ride, le jour que tu viendras nous chercher, Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que chacun de nous ayons cette conscience que tu nous as rappelé, car tu dis la répétition est salutaire. Afin de nous approvisionner chaque instant de nos vies de la pureté de ton nom, que lorsque nous ouvrons la bouche, Seigneur, pour élever, évoquer ton nom, que comme tu l'as dit, nous puissions savoir où sont nos pieds. Car tu as dit, Seigneur, ton trône est au ciel.
et la terre est ton marchepied. Tu nous as appelés, Seigneur, c'est pour la liberté que tu nous as appelés. Mais tu nous as dit par la bouche de ton apôtre Paul de ne pas faire cette liberté, de vivre selon la dissolution, de vivre dans le péché. Quand tu nous as dit, si nous vivons dans le péché, nous mourrons. Mais nous ne voulons pas mourir spirituellement, éternellement, coupés loin de toi, Seigneur. Mais nous voulons être prêts, Seigneur, pour lorsque tu viendras chercher ton épouse dont nous faisons partie, nous serons vraiment lavés, cette robe de ta justice que tu nous as revêtue, Seigneur. De toute tâche, de toute ride, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, je te prie, Seigneur, que celles parmi nous qui avaient perdu cette conscience, puisqu'elle soit gravée dans notre conscience, Seigneur. Rapproche-nous de toi, Seigneur, plus que jamais. Et renoue, Seigneur, la communion que nous avions perdue avec toi. Nous te remercions, mon Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te demandons encore, Seigneur, je te prie, qu'il y a beaucoup parmi ton peuple, ayant perdu cette conscience de ton amour, de ta pureté, de ta sainteté, qui est la base de ton trône. Ils se sont, Seigneur, égarés à travers des fables, des doctrines hérétiques. Ils ont laissé, Seigneur, leurs pensées se pervertir, se corrompre et se détourner à la simplicité, à l'égard de l'évangile du Christ. Seigneur, loin qu'ils supportent fortement, comme tu l'as dit, je te demande grâce que tu les assistes et que tu puisses les gagner de nouveau, Seigneur. Les ramener encore à ton bercail, les ramener à ta bergerie, Seigneur, afin qu'ils puissent goûter, digérer, mastiquer, ruminer ta parole, tes vers pâturages, Seigneur, afin que ton évangile, ta gloire, Seigneur, tes rayons puissent luire de nouveau sur leur vie, Seigneur, pour qu'ils puissent briller de nouveau, Seigneur. Je te prie, Seigneur, n'éteins pas le lumignon qui fume, mais ranime la flamme. Ranime la flamme, Seigneur. Ramène-les à toi, Seigneur. Qu'ils prennent conscience. Les arguments, les pensées livrées qu'ils ont acceptées dans leurs pensées par l'adversaire. Que tu puisses, Seigneur, les détruire, Seigneur. Afin de renouveler leur entendement, Seigneur. Afin qu'ils connaissent ta volonté et se détournent de la voie qu'ils ont déviée et revenir à la voie de l'éternité. Assiste nos jeunes, Seigneur, assiste nos aînés, assiste les adultes, Seigneur, car il y a tout tranche d'âge qui se sont révoltés contre ta parole, qui ont méprisé le conseil du Très-Haut. Mais relève-les, Seigneur. Nous crions ce matin pour eux. Relève-les, Seigneur. Car si toi, tu ne les tiens pas la main, tu ne les tends pas la main, c'est le diable qui va les attraper. Mais Seigneur, brise ces jougs. Brise ces jougs. Brise tout espèce de joug. Ils se sont jouqués eux-mêmes, Seigneur. Mais par rapport à ta grande bonté, par rapport à ta grande miséricorde, Seigneur, couronne-les, Seigneur. Couronne-les, Seigneur. Afin que ta bonté, ton amour, puisse les rattraper de nouveau, Seigneur. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir le Seigneur.